Ah, tu vois, j'ai le sourire. Je n'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo sans langue de bois là tout de suite. Mais je viens de lire un commentaire qui m'a un peu fait rire et j'ai commencé à répondre aux commentaires. Et je me suis dit, mais pourquoi faire? Pourquoi, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je l'ai viré et puis c'est tout. Ouais, j'ai viré le commentaire. Il était pas insultant ou quoi que ce soit, mais en fait, ça partait dans un débat où il y aurait pas de finalité parce que c'est deux opinions différentes. Ouais, il est fermé à la discussion. Non, j'ai juste pas envie de perdre mon temps. Excuse-moi, moi j'ai pas le temps. Toi t'as le temps de me faire chier avec ce genre de truc, moi j'ai pas le temps. Alors attention, âme sensible, s'abstenir parce que visiblement, bon, vous savez, j'ai parlé en vidéo du coup de l'état de santé de ma grand-mère. Et en live, j'ai réagi et j'en ai fait un replay où je dis les gens veulent diriger ma vie. J'ai dit c'est quand même dingue quand j'ai parlé du fait que ma grand-mère était hospitalisée. Plein de gens m'ont dit oh, tu devrais aller la voir, tu vas regretter, crois-moi, moi je sais, nanani, nanana. Enfin bref, plusieurs personnes sont venues en disant ouais franchement je comprends pas pourquoi tu y vas pas, tu devrais y aller, tu vas regretter. Jusqu'à une personne qui a carrément dit ta grand-mère va y passer. Bon elle a pas dit ça clairement comme ça, mais elle a dit en gros je travaille en hôpital ou je sais pas quoi, crois-moi, elle va y passer, elle va pas, comment elle a dit, je sais plus ce qu'elle avait dit exactement, mais en gros c'est la fin, tu devrais aller la voir. J'ai réagi en live en disant putain le culot des gens. Genre, venir me dire déjà, essayer de me faire culpabiliser et essayer de me pousser à faire quelque chose dont je n'ai pas pris la décision, notamment aller voir ma grand-mère, qui est d'ailleurs revenue aujourd'hui à la maison. Donc elle n'y est pas passée, pas encore en tout cas. Donc Nostradamus, non. Et j'ai dit, les gens veulent diriger ma vie, machin. Et là, en fait, je regardais les commentaires, parce que vous savez, je lis tous vos commentaires, je les like, machin et tout. Et là, il y a une dame qui m'a mis un commentaire, un pavé César, en me disant... En gros, globalement, je l'ai supprimé, donc je peux pas vous le relire. Mais globalement, en gros, elle disait, dans les grandes lignes, qu'il fallait arrêter de voir de la méchanceté partout, que les gens qui m'ont dit ça, c'était de la bienveillance, c'était simplement de la bienveillance et tout ça, qu'il faut arrêter de croire que les gens veulent diriger ta vie, c'est pas le cas, que je devrais être un peu plus ouvert à la discussion, etc. Arrêter de répondre de manière agressive et insultante à ces gens qui finalement n'étaient pas dans la malveillance finalement. Que voilà, franchement, tu devrais te remettre en question parce que voilà, si t'es pas ouvert à la discussion et au débat, ça ne sert à rien de créer du contenu sur Internet, nanani nanana. Bon. Moi, j'ai commencé à lui répondre en disant, écoute, dire que ma grand-mère va y passer ou essayer de me faire culpabiliser, pour moi, c'est pas de la bienveillance. J'ai dit, je suis premier ouvert aux discussions. Combien de fois en live on aborde des sujets différents de mes opinions, etc. Et j'ai aucun problème avec ça. J'ai même donné la parole à des gens de Twitter au bout d'un moment. Il y a quelques années, j'ai carrément donné la parole pendant un live aux gens de Twitter pour voir un peu ce que ça donnait. Spoiler alerte. Ça a rien donné. Mais là, je me suis dit, putain, si je réponds, je lance un truc. Si je réponds pas, les gens vont venir appuyer le truc parce qu'ils aiment bien, tu sais, ils aiment bien lire les commentaires et dire ah. Et je me suis dit, vas-y, allez, ça dégage. Ça dégage parce qu'en fait, ce qui me foudroie là, ce qui me fait rire, c'est que, ok, peut-être que j'interprète mal, peut-être que, en effet, ces commentaires étaient bienveillants et je me suis emballé. Et j'aurais pas dû répondre en live de manière un peu agressive, je ne pense pas, insultante, je ne pense pas, mais de manière un peu épidermique comme ça, en disant putain vous me cassez les couilles, arrêtez de vouloir diriger ma vie, je fais ce que je veux, tu vois. Mais d'un autre côté, en fait, t'as l'impression que les gens ont le droit de commenter tes vidéos, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent comme ils le veulent, en mettant le fond et la forme ou pas, du coup. Mais toi, par contre, tu dois fermer ta gueule. Toi, en tant que créateur, mais ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, les gars. Et c'est ce que je lui ai dit à la nana dans le commentaire que finalement j'ai supprimé. J'ai dit, écoute, depuis le temps que je suis sur YouTube, je commence un petit peu à reconnaître les commentaires qui me font chier ou les commentaires qui sont pas bienveillants. Je pense que j'ai roulé ma bosse. Si on prend en compte 1600 vidéos avec une centaine de commentaires, tu vois le nombre de commentaires modérés déjà depuis 2020, et tu reprends aussi après tous les commentaires, 300 commentaires par vidéo pendant des années et tout. Enfin, je sais faire la différence de quelqu'un qui dit « Ah, Adrien, je pense que tu devrais aller la voir »,
Et tout pour pas regretter, bon, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis de dire, je suis sûr que tu vas regretter. Moi, j'en suis sûr. Crois-moi, je sais ce que c'est. Tu vas t'en mordre les doigts. Et nanani, et nanana. Non, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Stop. Allez, ça va 5 minutes, s'il te plaît. Donc c'est ça, ce qui me fait rire, en fait, c'est que tu peux te permettre de mettre des commentaires désobligeants, machin, etc., ou qui peuvent agacer. Mais par contre, toi, en tant que créateur, faut pas que tu y répondes. Hein. Alors... Parce que si tu réponds, tu es insultant, désobligeant et agressif. Et là, la vidéo que je suis en train de faire là tout de suite, il y en a qui vont se dire, putain, oh là là, il s'en prend à nous, machin. Non, je m'en prends pas à vous, je m'en prends globalement aux gens qui me font chier à me dire que je devrais répondre gentiment. Oui, bien sûr que moi aussi, en tant que créateur, je dois mettre le fond et la forme quand je dis quelque chose. Bien sûr qu'il faut que je fasse gaffe à comment je dis les choses et tout. Mais au bout d'un moment, contextualiser le truc, je veux dire, vous êtes une personne qui regardait la vidéo d'une personne. Je te fais le schéma. Tu regardes ta vidéo, tu es une personne. La vidéo est là. Quelque chose te chagrine comme le fait que, soi-disant, j'étais insultant, machin et tout ça dans la vidéo. Tu me mets un commentaire. Il y a une discussion entre 2 personnes. Sauf que si tu arrives à prendre du recul et à te mettre à la place du créateur, je dis pas qu'on est terrible, les pauvres créateurs, machin, mais là où il y avait un rapport de 1 pour 1, un commentaire pour un créateur, nous, en tant que créateurs, nous avons un rapport de 1 pour 100, 200, 1000, 10 000, 100 000, 1 million pour certains youtubeurs. Donc en fait, le rapport n'est pas du tout le même. Tu ne peux pas comparer la relation entre 2 personnes qui débattent sur un sujet précis, genre le cousin qui est de gauche et toi t'es de droite, et vous débattez, machin, etc., avec le créateur de contenu qui va diffuser son contenu auprès de milliers, centaines, millions de personnes. Et du coup, le rapport de commentaires n'est pas le même. Donc quand toi, tu vois un commentaire, oh oui, on t'a juste dit que tu regretteras, c'est pas méchant. Non, bien sûr que c'est pas méchant, j'ai pas dit que c'était insultant ou méchant, j'ai dit que ça m'avait gavé, ça m'a saoulé. Et j'ai eu le droit de répondre parce que le rapport n'est pas le même. Là où tu penses qu'il y a un message à un créateur, non, il y a un message à un créateur, sauf que le message, et le créateur, lui, derrière, comme ce qui s'est passé avec cette vidéo, c'est que moi, j'ouvre les commentaires, je réponds aux commentaires, en plus, je regarde vos commentaires, je les lis et tout ça, tu vois. Pas beaucoup de créateurs qui le font, de regarder tous les commentaires. Et là, tu vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça commence à faire chier. Et pompon, je sais pas comment on dit, sur la Garonne, là, ou je sais pas quoi, on te dit, oh, ta grand-mère va y passer. Ouais, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Donc, cette réaction que j'ai eue en live de dire, putain, vous me cassez les couilles, vous voulez diriger ma vie, c'est pas parce qu'une personne m'a mis un commentaire. C'est parce que 1, 2, 3, 4, 5, plus les likes, parce qu'il y a eu des dizaines de likes sur les commentaires. Au final, c'est globalement une centaine de personnes. Donc dis-toi que c'est comme si tu étais dans une salle des fêtes et que tu avais une personne devant toi qui parlait d'un débat, qui débattait avec toi d'un sujet dont vous n'êtes pas d'accord. Ouais, moi je suis pour ça, moi je suis pour ça. Tu débats, tu discutes, machin, autour d'un verre, c'est cool. Sauf que là, la différence, c'est que en tant que créateur, moi je suis sur l'estrade et devant moi, il y a 100 personnes qui me disent la même chose. Au bout d'un moment, tu peux pas débattre dans cette situation. C'est pas possible. Tu peux pas discuter avec 100 personnes d'un sujet différent. Voilà. Donc, en fait, ce qui m'a dérangé dans ce commentaire de cette dame, et elle se reconnaîtra si elle regarde sa vidéo, j'ai rien contre toi, je t'en veux pas, quoi que ce soit. J'ai juste supprimé parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. C'est juste que moi, j'ai l'expérience. Je suis désolé, c'est mon métier depuis plus de 10 ans maintenant. Presque 10 ans. En 2026, ça fera 10 ans. Je sais de quoi je parle. C'est mon métier. Je suis un peu au courant de comment se passent les réseaux sociaux, les commentaires, machin. Je sais faire la différence entre des commentaires bienveillants, malveillants, insultants, etc. Là, en effet, nous étions pas sur des commentaires malveillants. On était sur des commentaires au mieux maladroits. Au pire malveillant, mais au mieux maladroit. Se dire que ma grand-mère s'en sortira pas, enfin je veux dire, je vois pas où est la bienveillance ou la maladresse là-dedans, c'est clairement de la méchanceté. Si le but n'était pas de blesser, bah je sais pas c'était quoi alors le but, parce que moi je me permettrais pas d'aller voir une vidéo de quelqu'un qui est malade et dire oh bah tu vas crever. Tu vois. Donc, on est dans une situation où j'ai réagi parce que j'en ai le droit. Et cette personne me dit, je ne suis pas professionnel parce que je réagis, j'insulte, je suis agressif et tout ça. Je suis comme je suis. Mais désolé si ça froisse certaines personnes. Dans ce cas, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. J'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. J'ai le droit de répondre aux commentaires comme je souhaite de le faire ou de pas le faire. Si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. Et de 3, n'oubliez pas ce rapport. C'est ce qu'on vous dit tout le temps.
Genre, tu vas prendre une photo de ta bagnole, il y a la plaque d'immatriculation, encore aujourd'hui, alors que j'ai déjà expliqué. J'ai encore des dizaines de gens qui m'écrivent en disant « Envoie la plaque d'immatriculation !» Sauf que t'as l'impression que t'es la seule personne à me le dire, mais t'es pas la seule personne, il y a 10, 15, 20 personnes. Et après, les gens vont s'étonner. Et ça, par contre, je fais l'analogie avec la Tivna, la Jessica Tivna, l'influenceuse Snap. Je commence à m'y connaître un peu en influenceuse Snapchat, vu que Laura les regarde. Et elle disait la dernière fois qu'en gros, ils étaient revenus en France pour les fêtes. Je sais plus ce qu'elle a dit, qu'elle avait hâte d'être à Dubaï, elle en avait marre d'être en France et tout. Et elle s'est pris une volée de bois vert. Ouais, tu critiques la France alors que tu viens de là à la base, machin, retourne à Dubaï dans ta vie de riche et tout. Et la Tivna, elle a dit, mais ce que vous ne comprenez pas, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous n'êtes pas une personne à m'écrire ça. Ouais, pourquoi tu t'es énervé comme ça et que t'as pu snapper pendant 2 jours? Ce qu'elle a dit. Vous n'étiez pas tout seul. Quand tu envoies un message à un créateur pour l'alerter de quelque chose, c'est gentil, c'est... Voilà, je dis pas que c'est toujours mauvais, que l'intention est mauvaise. Mais il faut se dire que vous n'êtes pas le seul. Moi, ça m'arrive 2 fois de voir des trucs auprès d'influenceurs ou créateurs que je suis. Un truc qui m'interpelle, je me dis « Ah putain, merde, il a oublié ça » ou machin. Je lui écris même pas parce que je me dis c'est bon, ça a déjà été fait 150 fois. Parce que c'est mon métier et je sais que c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est un petit peu relou. Donc c'est pas une vidéo coup de gueule ou quoi que ce soit, c'est une vidéo juste où je veux vous faire rendre compte quand même. Pourquoi ça charge plus cette merde là? Putain. Ah. Attendez, j'ai mon chargeur de... Ah bah oui, ouais. J'ai donné à Léo hier pour qu'il me la charge, mais en fait il l'a mis à l'envers dans le chargeur. Ça risquait pas de charger. Donc du coup, oui, c'est pas une vidéo coup de gueule, machin, je vous aime pas et tout. Non, c'est juste que faut... Au bout d'un moment, quand tu mets un commentaire en me disant que je suis pas professionnel, qu'il faudrait que j'arrête de m'énerver pour rien, que j'ouvre le débat, putain... Alors si je suis pas un youtubeur qui ouvre le débat, je sais pas qui je suis. Parce que je pense que les sujets, on en a débattu plein, et que j'ai toujours dit, j'ai mes opinions, vous avez les vôtres, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, y a pas de souci. Mais venir me dire que voilà, je suis pas ouvert à discussion, que je m'énerve pour rien, que c'était bienveillant, qu'il faut pas voir le mal partout. Faut pas voir le mal partout. On va voir adrien-youtube.fr, on va voir le site internet, les milliers de tweets insultants, machin, et tu verras, faut pas voir le mal partout, quoi. Au bout d'un moment, quand tu mets ce genre de commentaires, prends un peu de recul. C'est mon conseil, tu fais ce que tu veux, mais prends un peu de recul et dis-toi si ça va vraiment la peine de mettre ce genre de commentaires, parce qu'au final, t'as l'impression, ton impression est biaisée. Tu te mets pas dans la peau du créateur qui reçoit 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1000 messages pour le même sujet, et qu'au bout d'un moment, le créateur, il en a juste plein le cul, quoi. C'est comme Laura quand elle faisait ses live cuisine. À la fin, elle en avait tellement marre. À chaque fois qu'elle lançait un live cuisine, t'avais une personne, t'avais quelqu'un qui venait lui dire « T'as l'air fatigué !» Sauf que t'avais pas une personne. Quand quelqu'un voyait ça, « Ah oui, c'est vrai que t'as l'air fatigué, 2, 3, 4. » Et t'as 10, 15, 20 fois le même commentaire qui revient. « Oh là là, t'as l'air fatigué, faut te reposer. » Putain, mais lâchez-moi. Oui, j'ai l'air fatigué. Oui, il y a 5 enfants à gérer, une maison, des problèmes, machin et tout ça. Oui, bien sûr qu'on est fatigué. Enfin, on fait pas des grasses maths jusqu'à 13h tous les jours. Enfin, voilà, bien sûr que nous sommes fatigués. Pourquoi il faut toujours le redire? Et ça, c'est des choses qui sont gavantes à la longue, qui sont saoulantes. T'es là, mais putain, oui, j'ai compris, je sais que je suis fatigué. Donc non, bah tu t'énerves en tant que créateur. Tu dis, ouais, c'est bon, quoi. Oui, je suis fatigué, vous avez pas... Et pourquoi t'es méchante? Pourquoi t'es désobligeante comme ça? Oh voilà, tu fais la gueule. Oh là, tu réponds mal aux gens. Oh, pourquoi tu t'énerves? Mais parce que vous êtes casse-couilles. Parce que autant 99% de la communauté est géniale, des super commentaires et tout, autant il y a quand même 1% de casse-couilles. Et cet 1% de casse-couilles, bah ça fait beaucoup quand même au bout d'un moment. Donc là, ouais, j'ai pris la parole et je dis les gens veulent diriger ma vie parce qu'au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, on me dit tu devrais y aller. Déjà, c'est pas tu devrais y aller. Moi, je mets toujours les formes quand je dis quelque chose. Quand on me demande mon opinion, Laura me demande quelque chose, je dis mon avis est que... Et ça, j'ai appris ça il y a de très nombreuses années, en influence ou en discussion. Ne sois pas catégorique. Quand tu dis quelque chose, tu dis mon opinion. Et ça, souvent, je corrige en commentaire. Et des gens qui me disent ouais, non. Je dis c'est ton opinion, c'est pas la mienne. Tu pourrais utiliser la forme mon avis est que. Et la personne, généralement, te répond en disant non, mon avis est pas que, c'est la vérité ce que je dis. Ok, si tu veux. Mais moi, c'est vrai, quand on me demande mon opinion sur des sujets, je dis mon avis, c'est que c'est comme ça. Mais c'est mon opinion. Je dis pas que c'est la vérité, c'est mon avis. Hein, je mets ta vie que, mon opinion, selon moi. Ça, souvent, je dis ça, Laura, quand elle me pose des questions, elle me demande des conseils, j'écoute. Selon moi, tu devrais faire comme ça. Je dis après, c'est mon opinion, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et là, bah, selon moi, t'aurais dû fermer ta gueule.
Non, parce que tu dis que je suis insultant, autant y aller jusqu'au bout. Non, mais je t'en veux pas. Si tu regardes cette vidéo, je t'en veux pas, y a pas de souci et tout. C'est juste qu'en fait, les gens commentent vite, souvent, sans réfléchir et sans prendre tous les éléments, sans se dire est-ce que ça vaut la peine, tu vois. Moi, genre, ce commentaire, il valait pas la peine. Ça servait à rien de le mettre, ce commentaire, parce que à part juste me permettre de faire une vidéo, parce que ça se trouve, c'était un commentaire qui était juste là pour m'énerver. Je suis pas énervé. Ça me fait juste plus rire. C'est pour ça que quand j'ai commencé la vidéo, je rigolais parce que je me suis dit putain, j'ai dit, hop, gratos, on file un sujet de sans langue de bois qui va faire des vues et de l'argent, putain. Mais voilà, donc je suis ouvert aux commentaires qui sont pas de mon avis, mais j'ai le droit, moi, en tant que créateur, des fois, de dire oh, putain, vous me faites chier, quoi, avec vos commentaires. C'est tout. C'est comme ça. Et des fois, j'ai tort. Ça peut arriver, des fois que je m'énerve. Peut-être que là, sur ce sujet-là, dites-moi en commentaire, hein. Sur ce sujet-là, justement, de ce live où j'ai dit que les gens voulaient diriger ma vie, peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que je me suis emballé pour rien. Mais moi, en tout cas, dans mon ressenti, en mon intérieur, ça m'a juste fait chier. Ça m'a poussé à en parler en vidéo parce que j'avais envie d'en parler en live en disant putain, cassez les couilles les gens, quoi. C'est tout. Mais après ça, c'est pas grave. Pas mort d'homme. On passe à autre chose. Et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est ça la difficulté des discussions, des communications avec les gens sur internet, c'est que t'as l'impression que t'es créateur de contenu, ah bah c'est bien, tu fais des vidéos, tu gagnes de l'argent. Ouais, mais derrière il y a aussi tout cet aspect commentaire et tout, à gérer, à modérer et tout ça, et aussi à savoir prendre du recul, et se dire oui bon, on peut ne pas être d'accord, mais il y a des gens, ils se rendent pas compte des fois en mettant des commentaires qu'en fait ils sont désobligeants, ils sont parfois pas très gentils, ils sont parfois pas très objectifs non plus, mais ça c'est pas grave à la limite de pas être objectif, mais les gens en fait ils mettent des commentaires à la va-vite sans se rendre compte derrière en fait que bah ça tient pas forcément debout, selon moi en tout cas. Donc voilà, après je suis pas blessé, je suis pas machin, mais quand j'ai vu le commentaire, je me suis dit bon elle est pas chier celle-là. Non, encore une fois, c'est ma façon de faire, je parle de manière assez vulgaire en général. Donc voilà, c'est pas chez moi que vous allez trouver du... Bah c'est pour ça que la rubrique s'appelle sans langue de bois en fait, hein. Vous allez pas trouver du politiquement correct. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et puis c'est tout. De toute façon, mon image, je m'en fous moi. L'image de moi qui est rendue sur internet, moi il peut y avoir des parents d'élèves, des machins qui regardent cette vidéo en se disant putain, oh là là... Quand on le voit en vrai, on se dit pas hein, qu'il est comme ça et tout. Bah écoute, je suis comme je veux, puis c'est tout. J'ai ma liberté de penser. Bon allez, des bisous, salut.